Bonjour à vous, chères belles âmes. Alors, pour cette Sainte Catherine, dimanche 24, aussi la fête des rameaux, je le dis parce que je l'ai sous le nez de l'agenda, donc son agenda. Et ici, on va voir qu'est-ce qui est dit pour mieux vous éclairer en ce jour. Alors, nous avons Saturne qui parle d'une expérience de recul aussi, de sagesse. Donc, on est en train de libérer ou de mettre des choses, du savoir aussi, du savoir-faire en avant. C'est pas un cumul, mais je vois des choses comme ça qui se mettent comme un tas, hein, qui est un peu cumulé ou accumulé, mais c'est de l'expérience, hein, c'est l'expérience. Et c'est plutôt de l'expérience qui est mis en avant avec de la sagesse, avec de l'ancienneté, vous voyez, du respect, voilà. Et donc on va communiquer. Alors, peut-être qu'on entendra aussi une personne qui parle, qui sait parler, un orateur. Voilà. Donc là, c'est permis d'entendre des personnes oratrices qui ont ce côté intellectuel, peut-être aussi de communiquer. Alors il y a aussi des anciens messages. On va avoir des nouvelles ou des messages qui viennent de loin, de très 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 loin, et on a réception de messages très lointains. Voilà. D'autres personnes, peut-être que vous entendez, comme si vous entendez des choses, des voix de loin, hein, ou quelque chose qui est comme un écho. J'entends des personnes qui ont une sorte, qui se sentent un peu dans un flou, comme étourdi ou engourdi, et ça résonne, ou on ne sait pas trop, on est un peu comme dans un... pas hypnotisé, mais on entend des paroles éloignées comme ça, hein, voilà. Donc peut-être un peu engourdi, et en même temps on comprend des choses, mais on a l'impression que ça vient de loin, c'est des messages qui viennent de loin. Voilà. Alors il y a aussi des vieux outils de communication. Euh, voilà, il faut voir, il faut voir. Bon, on est plus dans l'échange avec les anciens ou les ancêtres ou l'ancienneté. Voilà. Donc je vais reprendre ce même jeu et on m'a dit de passer un autre par-dessus. Donc on va voir ce que ça donne. Ça, c'est les cartes plus façon de parler de la sagesse. Mais celle-ci, pour ce dimanche, voyons voir la fête des rameaux. Alors, quelque chose vient à son terme. On arrive, on revient peut-être de loin, ou vous revenez d'une situation qui se termine. C'est un peu comme si vous étiez parti dans vous revenez de loin, vous revenez d'une situation ancienne, d'une vie lointaine, ou d'une discussion ou d'une ancienne histoire. Et en fait, ça vous apporte de la solidité, plus de sagesse, de savoir, une expérience supplémentaire, une connaissance supplémentaire, une harmonie aussi, une formation, une découverte, mais quelque chose qui est... qu'il s'agisse d'une information ou autre, ça y est, c'est mûr, c'est fait, c'est acquis. Hein, quelque chose est acquis là. Vous revenez, on peut voir quelqu'un qui revient aussi de loin, mais ça y est, c'est fait. Dans cette maturité, je vois aussi un apaisement, une manière de savoir être, de savoir parler, un langage, un bon discours aussi, quelque chose c'est sensé, c'est vu, c'est visible, c'est palpable, c'est entendable, c'est regardable, c'est voilà, tout est c'est bon quoi, hein, c'est bon, et en plus il y a un attrait quand même à la communication. On peut ici revenir d'un lieu ancien, peut-être d'un pays plus ancien que le sien, et on peut raconter une histoire vis-à-vis de ce pays, ou vis-à-vis de personnes que l'on aura rencontrées, ou de cultures anciennes.
et donc on sait en parler, voilà, parce que alors je vois aussi des personnes qui peuvent revenir d'un pèlerinage ou quelque chose comme ça, mais qui arrivent avec une source de maturité, de sagesse, de bonne réflexion en fait, hein. Ça a donné un bon produit, voilà, c'est un bon support, une bonne domestication, j'aime pas le dire, mais pour soi, si c'est bien de dire ah, j'ai domestiqué un peu mon esprit, c'est-à-dire que je me suis habituée à une manière où j'ai compris, j'ai raisonné sur des modes de vie, et ces modes de vie, je les connais. Alors peut-être que vous ne les avez pas obligatoirement vécus, mais vous les avez compris et entendus. On pourrait voir quelqu'un qui a une sorte d'archive, de bibliothèque dans sa tête, hein, aussi, parce que une sorte d'encyclopédie personnelle, parce qu'elle aura appris, et donc elle transmet ces connaissances-là. Et elle sait apporter ça. C'est pour ça que je parle d'un talent d'orateur, d'oratrice. Alors ici, on parle aussi d'une une sorte de chute, sur sa vie ou sur la vie de quelqu'un, ou de dire attention. On a aussi des personnes, ou vous-même, vous êtes une personne de bons conseils par rapport à des perturbations. C'est-à-dire que on peut écouter aussi des personnes qui ont de l'expérience, ou des anciennes personnes, des anciens, des ancêtres, ou des personnes qui ont déjà vécu certaines choses et qui se sont retrouvées à bord, hein, à deux doigts de peut-être de se retrouver dans un précipice, ou à deux doigts d'avoir voilà, on l'a échappé belle peut-être, et on s'est retrouvé dans cette envolée de vie qui pouvait être perturbante aussi peut-être. Et donc là, on a quelqu'un qui peut aussi avertir, ou qui peut donner des bons conseils suite à des situations qui étaient difficiles ou instables, voire dangereuses, hein. Voilà. On peut aussi revenir de loin, on peut revenir et expliquer de quel vécu, de quel peut-être même d'une sorte de société ou d'un état dans lequel on revient. On était dans un état comme ça, où on a senti, où on a vécu, où on a été dans une situation un petit peu à double tranchant. Et on est là maintenant aujourd'hui avec de l'expérience pour devenir peut-être même conseiller, pour obtenir, je ne sais pas, un dialogue sur des histoires anciennes, et on arrive à les entendre, les voir, les percevoir, etc. Et ça fait toute une expérience. Donc alors on dit de tout doux, on y va tranquille, hein, parce que je vois aussi des personnes qui disent waouh, je reviens de loin, j'ai pas encore toute ma tête, j'ai l'impression d'avoir fait un grand voyage, je reviens d'où, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Et donc là on vous conseille aussi de calmer les esprits, de rester dans une singularité, dans une sagesse aussi de discours, c'est-à-dire que parfois c'est pas la peine de trop parler, prenez vos forces, laissez faire les choses, et c'est aussi la meilleure chose à faire, hein. Parfois on n'a pas les idées claires, il se peut que vous ne vous sentiez pas encore tout à fait bien, mais vous le savez parce qu'on voit la maturité à côté, vous savez, si vous n'avez pas tout à fait les idées claires, vous savez qu'il y a un truc qui est pas qui n'était pas encore stable en vous. Donc voilà, vous revenez d'un lieu un peu imaginaire. Est-ce qu'il y a eu une prise de drogue ou un truc comme ça qui vous ramène aujourd'hui à vous dire oh là là, c'est l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, ça fonctionne pas bien, je reviens d'un cauchemar, je reviens d'un... Voilà. Donc on va voir ce qui se passe. Mais il y a le conseil, c'est quand même de rechercher ou de retrouver le passé, de ne pas l'oublier en tous les cas. On voit que le passé est un corps caverneux là, et il faut quand même revenir en profondeur, hein. On a peut-être un peu dérouillé sur
Je vois même un utérus, quelque chose là qui a... Mais c'est vrai parce que peut-être qu'il y a eu quelque chose, une sorte d'assèchement. Vous savez, on parle aussi des maladies, le gougeron sort jaune là, qui peut assécher les viscosités, les porosités, la texture, le tissu, quelque chose qui aurait été peut-être nécrosé ou autre. Et en fait, moi je vois une sorte de bestiole dedans, une sorte de... comme des bactéries ou je ne sais pas quoi, un intrus. Et bon, ben, peut-être qu'on vous en parlera ou peut-être qu'on ne vous le dira pas. Mais en tous les cas, ça a été vu et c'est vu. Et c'est aussi ça qui peut... Vous savez, des parasites peuvent aussi parfois rendre des personnes dans des formes de vision ou de ressenti dans son propre corps qui fait qu'on se retrouve dans une sorte de voyage un peu bizarre. Et là, en tous les cas, on vous dit de reprendre. Alors je vois aussi, hein, quand il y a ça, imagination, conseil passé, avec maturité, schizophrénie, je pourrais parler d'hypnose aussi. Hein. On pourrait voilà, être dans une hypnose. Alors on vous dit, ce n'est pas grave, il n'y a pas de regret à avoir. Au contraire, on voit une personne qui est aussi pure. Hein, il y a aussi une pureté maintenant. Et c'est assez étrange, c'est qu'on pourrait dire que même le monde inférieur, ou les personnes qui auront fait peut-être du mal, ou qui étaient atteintes d'une sorte de maladie, eh bien, c'est une sorte de pardon ou d'oubli, ou de dire, bon, c'est pas que c'est pas grave, mais quand le mal est fait, c'est fait. Donc on reprend maintenant la force et la maîtrise du sage qui est ni plus ni moins le pouvoir de l'innocence et de l'amour de ce qui est et de ce qui se présente devant vous et de comprendre que la beauté elle est elle est là, elle est présente en face de soi, en face de vous, mais c'est à vous aussi d'être dans cet ordre de grandeur. C'est à vous de travailler, de vous ressentir plus serein ou sereine et plus sage et surtout de vous orienter tout de suite dans cette visibilité. Le mal, ce qui est fait, et maintenant à vous de faire grandir aussi les choses et d'apporter votre faculté, votre savoir et toutes ces connaissances qui ont été traversées, hein, cette expérience traversée, une expérience vécue. Je l'entends, on l'entend bien. Alors on peut se retrouver aussi joyeux, mais on a aussi rencontré des péripéties où il fallait se battre contre, vous voyez, des sortes d'affronts complètement délirants, quoi. On se dit, mais c'est waouh, c'était quand même énorme, c'était presque une folie, une traversée, une histoire passée, traversée, qui pouvait limite rendre dingue, rendre fou, folle, ou peut-être parce qu'on a rencontré des personnes comme ça, mais à la base de ce... Vous saviez, vous connaissiez, vous étiez déjà... On voit une personne, une vieille âme, hein, un esprit qui était quand même sage à la base. Et ça, c'est grâce à cela que vous avez traversé cette étape. Cette étape. Et vous avez ce coup de maîtrise, hein, où vous êtes dans la phase de dire, voilà, je pardonne, je machin, et tout compte fait, vous savez que vous aviez ou que vous continuez encore peut-être à devoir vous battre et combattre contre ce dérèglement d'expérience de vie qui était peut-être dans votre monde intérieur, mais qui était aussi de l'extérieur. Il fallait vraiment traverser, enfin il y a eu une traversée, peut-être qu'elle est encore là, on la voit encore, et elle aboutit à cette sagesse. Donc il faut continuer à persévérer là-dedans, parce que peut-être qu'il y a un engagement aussi sur des expériences où il fallait se battre, et on se disait waouh, c'était quand même une bataille acharnée, mais il n'y avait pas le choix et il fallait essayer le plus possible de rester le plus droit ou la plus droite possible singulièrement. Et encore une fois, je le répète, c'est grâce à la maturité et cet éclat d'innocence, cet amour pur que vous aviez en vous, que vous avez à l'intérieur de vous, qui fait que vous arrivez à vous battre et à lutter
contre justement ces expériences difficiles, hein, ni plus ni moins. Hein. Le monde d'en haut, donc dans le futur, il y a aussi la possibilité de trouver des accords, de s'associer ou de réussir à faire face avec certains rouages de la vie qui n'étaient pas équilibrés, qui n'apportaient pas un équilibre, et vous êtes là, on voit une personnalité qui se prépare justement à faire en sorte de mettre de l'équilibre un petit peu, mais en passant par le haut cette fois-ci, et pas par le bas. Parce qu'on voit bien que il peut y avoir des gens, par exemple, vous savez, dans une structure, dans une société, on peut être fonctionnaire, mais c'est pas parce qu'on est fonctionnaire qu'on est en haut. Bien sûr, on peut être dirigé par le monde d'en haut. Et ce qui se passe en haut, les ordres qui sont donnés en haut, ne se présentent pas, très souvent, ne se présentent pas du tout de la même manière en bas. Ça veut dire que en bas, on décide de faire ça et ça, et on se fait son petit chef par rapport aux personnes qu'on rencontre, ou par rapport à la structure dans laquelle on est, etc., etc. Et là, on voit qu'il y a quand même une expérience qui est passée, qui était assez délirante. Et donc, je vois une personne qui veut aussi rendre compte avec le monde d'en haut, supérieur. Hein. Donc, il faut réussir à exprimer son expérience avec des personnes qui ont la hiérarchie, hein, c'est ni plus ni moins. Et donc là, on se prépare à cela. Et c'est très important parce que c'est très bon. Je vois qu'il y a une solidité qui est en train de se préparer, de se faire. Et ça va rapporter des tableaux d'association. Donc il ne faut pas dire ce qui est vain est vaincu et perdu. Non, il y a des choses, voilà, ce qui est fait, mais ce n'est pas parce que c'est fait qu'il faut continuer à laisser faire. Et encore une fois, je vois bien là un passage par là où on va accéder et justement on va se préparer à avancer justement pour faire en sorte d'éliminer ou de retirer les choses défiantes qui pouvaient être limite des actes de barbarie, de folie, de maladie, des choses où on se dit waouh, moi je suis là, je suis une personne pure, et en fin de compte je rencontre des personnes peut-être même dans mon milieu qui sont absolument pas banales et qui sont même dangereux. Et donc là on voit quelqu'un qui veut se défier à cela et qui y arrive. Dans le futur, hein, c'est ça, on entend. Hein. Et c'est très bien continuer parce que ça va porter ses fruits. Voilà, je vous le dis. Donc courage à vous, mais aussi, hein, bien sûr, reprenez-vous d'abord, prenez le temps de vous poser et surtout gardez votre intelligence, votre sagesse et votre pureté. À très vite.